En compagnie de Sylvain de Couvre-toi Laval. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Sylvain, on l'a pas eu facile saison 2017 avec un printemps. Très pluvieux. Oui, très pluvieux, c'est le moins que l'on peut se dire. Et là, un hiver qui finissait plus, il fallait se retourner de bord rapidement. On va parler de cette saison-ci avant de reculer un petit peu dans l'histoire. Ça prend de la ténacité, ça prend des nerfs solides, ça prend du bon monde derrière. Exactement, oui. Une très bonne équipe. Raconte-nous comment on va reculer, là. Comment cet amour-là est né pour toi dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de compétition comme couvreur. Il faut savoir se démarquer rapidement. Mais comment l'entrepreneur est né chez Sylvain? Disons que, d'après moi, j'avais ça en moi. Là. Quand j'étais tout petit, tout jeune, je tradais plein de choses, des cartes d'hockey, puis j'étais tout le temps, pas dire winner, mais j'essayais d'avoir ce que je voulais. OK, good. Ça, c'est un côté. Mais sur l'autre côté, c'est que j'ai travaillé pour une entreprise qui était au père d'un de mes amis pendant 3 ans. OK. Puis c'est dans le temps, fin 80, qu'on s'en allait comme genre une crise économique. Puis là, il commençait à manquer de travail. Puis moi, j'avais spoté des secteurs qui avaient beaucoup de travail. Puis je me suis mis à solliciter les gens pour, autrement dit, pas qu'ils m'appellent, mais que moi, j'allais au-devant d'eux pour essayer de voir si on besoin de faire le toit. Ben oui. C'est comme ça que j'ai parti. Puis, au début, j'avais genre 3 employés. OK. Jusqu'à monter à 5, 8, 10, 12, 20. Puis j'ai même, je peux te dire, j'ai été un genre d'initiateur un peu au niveau d'arriver avec des pick-up et des grands trailers, comme on a sur le côté de la rue ici, là, mais avec genre 12-13 gars sur une même job. Au début, je dirais les couvreurs, 3, 4, 5 gars. Oui. Puis moi, je voyais qu'il y avait un potentiel à rentrer sur, mettons, comme une grosse job comme ça. J'aime autant la faire dans une journée que d'avoir une plus petite équipe et l'envoyer 2 jours. Au risque, entre les 2 jours, il se passe n'importe quoi au niveau météo. OK, d'accord. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mis l'accent bien gros sur des grosses équipes et faire des gros jobs. Fait que je me suis mis à faire des églises, des centres d'achat, des presbytères. Mais je peux faire un petit cabanon aussi, comme je peux faire une maison de manche, je peux faire un petit bungalow. On fait de tout, mais en ayant une grosse équipe, t'es pas limité à rien. Bien, justement. Tandis que quand tu as une plus petite équipe, bien, faut que tu te limites à ce que tu peux. Si tu vas dans le gros comme ça, bien, tu le fais sur plusieurs jours. On revient aux conditions météo de 2017. Et quand on va regarder ce vidéo-là également dans bien des années, parce que ça reste intemporel aussi sur le web, et tant mieux, on va souhaiter que Mère Nature sera plus clémente rendue là. Mais c'est la meilleure façon, tu dirais, de te protéger justement contre les conditions météo. Un peu comme tu le disais, sur une journée, au moins, tu es moins vulnérable. Exactement. Par rapport à Mère Nature. Oui. Une grosse équipe, mais on fait ça rapidement. Exact. Et aussi, ça élimine d'autres joueurs. Oui, beaucoup. Quelque part, veut Beaucoup. pas dire, ben nous, on a une équipe où on peut vous faire ça, madame, monsieur, l'espace d'une journée. Oui, parce que j'ai beaucoup de clients qui me le demandent. Ça va prendre combien de temps quand il y a une grosse maison? Ça va prendre combien de temps? C'est ça. Je peux prendre une journée. Ça dépend. Ça devient très gros. Je peux peut-être en avoir pour une semaine pareil. On a fait une grosse job à Candiac qui nous a pris ça une semaine, mais c'était énorme. Ah oui. Fait que, tu sais, c'était style un château, là. Mais, tu sais, ça va arriver, puis il y a des jobs que je vais être des semaines ou presque un mois, mais c'est très gros à ce moment-là. C'est sûr. Sauf que moi, dans mon cas, si je suis un mois là, les autres vont passer la saison. Ben oui, c'est ça. Ils vont rester accouchés pendant quelques années. Exactement. C'est ton jamais. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On l'a promis, chose première étant chose due, Sylvain, le portrait type d'une maison comme celle-ci, qui est quand même luxueuse, visiblement. Ça ressemble à quoi comme travail, ce qu'on a à faire ici? Bien, disons que quand on arrive, la première des choses, comme tu peux voir par terre, on installe des toiles pour protéger le sol. C'est sûr, l'asphalte, ça va pas être protégé, mais on en met pareil partout. Parfait. Par la suite, quand on termine les travaux, on ramasse tout. Fait que, ça veut dire les toiles, on passe des balais, râteaux, aimants, blowers, on vide des gouttières. On s'assure que quand on a fini les travaux, c'est tout propre qu'avant qu'on arrive. Ben oui. Puis au niveau de la toiture, bien, on dégarnit le toit complet. Advenant qu'on trouve du bois qui est endommagé, on va le remplacer. Ah oui? Par la suite, on fonctionne beaucoup avec les endroits qui sont plus vulnérables à avoir des problèmes. On va mettre des membranes autocollantes. C'est soit les bas des pentes, les jonctions, qu'on appelle nous-vallées. Puis après ça aussi, on met une couche complète sur le toit complet. Par la suite, on peut faire le revêtement. Le revêtement. C'est ça. Puis à travers ça, il se compose des solins, des évents, des ventilateurs, plein de trucs. Mais ça va, chaque type de maison va avoir besoin de chaque. C'est typique à chaque maison. C'est du cas par cas. Là. Exactement. C'est du cas par cas. Tu vois, tu as peut-être des matériaux qui sont moins propices à un type de toit qu'à un autre. Exactement, oui. Les conditions météo, c'est une chose, on le disait. Mais aussi le lieu où se trouve la maison également. Oui. Ça aussi, ça diffère, j'imagine. Oui. Mais comme aujourd'hui, tu vois, c'est dégagé. Oui. On a une place qui est facile d'accès. On a beaucoup d'équipements sur place parce qu'on arrache partout et on peut jeter dans toutes les remorques en même temps. Il nous arrive des fois, on va être très restreint. On recule, puis c'est juste... C'est fini. C'est limité. Puis on passe à 4 pieds chaque côté. Fait que si on a des matériaux à transporter autour de la maison, bien, ça devient moins agréable. C'est évident.
faut l'avoir fait, faut avoir été sur le terrain, Sylvain, pour être un bon boss, un bon patron. C'était Oui. inévitable. Ben moi, je crois que, écoute, dans ma vision, Ouais. aucune compagnie devrait être une compagnie de toiture si le gars, c'est pas un couvreur. OK. Parce OK. que dans un sens, même si tu es un très bon administrateur, tu sais pas c'est quoi, fait que tu vas pas juger de la même Non, façon. non, non, non. Tandis que moi, je suis un couvreur de métier. Ben oui. Fait que quand mes gars m'ont dit, hey, il était raide, ça là aujourd'hui, je sais comprends. complètement qu'est-ce Oui, qu'ils tout veulent à fait. dire. Puis s'ils me disaient, hey, c'était une belle aujourd'hui, ou telle journée, un vendredi, hey, boss, donne-nous quelque chose un petit peu plus lousse. Oui, Fait oui. que je vais regarder dans tout le choix de travail qu'on a à faire. On va sortir une toiture qui va être plus simple pour que les gars, le vendredi, ça soit un petit peu plus facile. Puis avec des grosses équipes comme ça, il faut être sûr de ses moyens. Puis je parle pas juste financier, il faut être sûr de ses moyens, de ce qu'on a entre les deux oreilles et de son jugement, Sylvain, parce que on peut facilement se retourner contre le patron. Oui. Plus on est nombreux contre le patron, Oui. évidemment, plus c'est dangereux. Donc, Oui. ça veut dire que tu es en pleine confiance et que depuis le début, tu sais que comme tu as fait le métier, comme tu es sur le terrain, C'est puis ça. comme tu comprends ce que les gars vivent, Exact. il n'y a pas trop de danger là. Non, là, pas tellement. évidemment. Puis il faut dire qu'au moment que j'étais aux études, en réalité, je n'étais pas censé être un couvreur parce que moi, j'étais comme en droit. Là. OK. Je devenais un avocat. Puis Ah oui. j'ai suivi beaucoup de cours de psychologie. Donc, Good. là-dessus, je comprends le principe que chaque personne est différente. Ouais. Je comprends le principe aussi qu'un employé, tu vas lui parler d'une façon, ça va aller super bien. Oui. Parle pas à l'autre de cette façon-là, ça marche pas. Fait que, tu sais, comme là, il y a 13 gars ici. Je te dis pas qu'il y a 13 façons de leur parler. Il y en a que c'est similaire, mais Oui, il y a oui, des oui, façons oui. différentes de un et de Tout l'autre. à fait. Faut C'est que dans tu le sois choix capable des de mots. gérer, c'est Ouais. ça. Oui, exactement. On faisait l'analogie avec le hockey comme un coach. Ah, Hein? C'est un peu ça. que quand il arrive des choses, là, c'est de ça que je leur parle. Je dis, Ouais. les gars, on est une équipe. Puis moi, je parle tout le temps du hockey parce que je joue au hockey Ben encore, oui. puis j'aime le hockey. Mais C'est ça. tu sais, je dis, regarde, pas de goaler, t'as pas d'équipe. C'est ça. Il t'en manque un, ça va pas bien non plus. Ouais. Fait que j'essaie de leur faire comprendre. Tu sais, si on est 13, vous êtes un 13e. Puis c'est le fun de savoir que son patron, c'est one of the boys, comme Ouais, on dit exactement. en latin. Hein? Ouais, c'est ça. à peu près ça aussi. Ouais. Bien, ça a été un grand bonheur, mon cher Ben, ami. merci beaucoup. Merci d'avoir fait histoire de succès. Bravo, Merci. bonne continuité, puis salutations à la gang. Ils Yes, travaillent sir. fort, ils font pas Oui. semblant, ils travaillent Non, pour non, vrai. ils travaillent très fort. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci.